Bonjour et bienvenue à notre chaîne. Le français facile avec Noura. Merci de nous rejoindre. Je suis Noura Ezayet, votre professeur de français. Je suis ravie de vous donner la langue française avec la répétition. C'est une manière facile d'apprendre la langue. On y va. La phrase négative. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase négative. À quoi ça sert une phrase négative? Chers amis, la phrase négative sert à exprimer le contraire, refuser une action, exprimer un doute. C'est-à-dire, on dit non, on refuse quelque chose. On n'est pas d'accord. Alors, on dit quoi? On dit non. On refuse quelque chose à faire. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Maintenant, de quoi se compose la phrase négative? La phrase négative se compose de deux éléments qui encadrent le verbe. C'est-à-dire, on met un élément avant le verbe et l'autre après le verbe. C'est-à-dire quoi? On met un élément avant le verbe et l'autre après le verbe. Mais quels sont les éléments négatifs qui indiquent la phrase négative? Chers amis, les éléments négatifs qui indiquent la phrase négative sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Répétez avec moi. Les éléments négatifs sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Ne pas exprime le contraire d'une action. Exemple, je mange les fruits. Je ne mange pas les fruits. Dans cette phrase, on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Alors, dans cette phrase, l'action c'est quoi? L'action que je mange le fruit. Si je fais le contraire, je dis quoi? Je ne mange pas les fruits. Alors, ne pas exprime le contraire d'une action. Il écrit la lettre. Il n'écrit pas la lettre. On pose la question. Est-ce qu'il écrit la lettre? Non, il n'écrit pas la lettre. Dans cette phrase, on met « né » avant le verbe et pas après le verbe. Car verbe écrire est un verbe qui commence par un voyelle. Donc, on supprime le « e » de « ne » et on met « né ». Donc, n'est pas encadre le verbe écrire qui indique le contraire. Ne plus exprime une action arrêtée. Exemple, Youssef fume des cigarettes. Youssef ne fume plus de cigarettes, c'est-à-dire qu'il a arrêté de fumer. Dans cette phrase, on met ne avant le verbe et plus après le verbe. Et on remplace des par deux. Donc, Youssef ne fume plus de cigarettes. Je fume depuis 2 ans. Je ne fume plus depuis 2 ans. C'est-à-dire, j'arrête de fumer depuis 2 ans. Dans cette phrase, on met ne plus qui indique une action arrêtée. On met ne avant le verbe et plus après le verbe. Je ne fume plus depuis 2 ans. Je regarde la télé. Je ne regarde plus la télé. C'est-à-dire, on arrête de regarder la télé. Dans cette phrase,
On met ne avant le verbe et plus après le verbe, qui indique une action arrêtée. Je veux encore du sucre. Je ne veux plus du sucre. Si on voit le mot encore dans la phrase, on le remplace par plus de. C'est-à-dire, on met ne avant le verbe et plus après le verbe. Ne jamais. Ne jamais exprime l'inexistence d'une action dans la durée. Quand on voit dans la phrase le mot toujours, on le remplace par jamais. Mona va toujours à la bibliothèque. Mona ne va jamais à la bibliothèque. Quand on voit le mot toujours, on le remplace par jamais. Ici, on met ne avant le verbe et jamais après le verbe. Donc, Mona ne va jamais à la bibliothèque. Sarah dit toujours la vérité. Sarah ne dit jamais la vérité. Quand on trouve le mot toujours, on le remplace par jamais. Dans cette phrase, on met ne avant le verbe et jamais après le verbe. Il conduit toujours sa voiture. Il ne conduit jamais sa voiture. Dans cette phrase, on met ne avant le verbe et jamais après le verbe. Alors, il ne conduit jamais sa voiture indique une action inexistée. C'est-à-dire, il ne fait jamais cette action. Il fait toujours du sport. Il ne fait jamais du sport. Dans cette phrase, on met ne avant le verbe et jamais après le verbe. Quand on voit dans la phrase toujours, on remplace par jamais, qui indique l'inexistence d'une action. Ne rien, rien ne. Ne rien, rien ne exprime une négation qui porte sur les choses. Quand on trouve le mot quelque chose ou le mot tout dans la phrase, on le remplace par le mot rien. Elle dit quelque chose? Elle ne dit rien. Quand on voit le mot quelque chose, on le remplace par rien. C'est-à-dire, on met ne avant le verbe et rien après le verbe. Alors, elle ne dit rien. Exemple. Il comprend tout. Il ne comprend rien. Dans cette phrase, on met ne devant le verbe et rien après le verbe. Quand on voit dans la phrase le mot tout, on le remplace par rien. Alors, il ne comprend rien. Ne personne. Personne ne. Ne personne, personne ne exprime une négation qui porte sur les personnes. Quand on trouve quelqu'un, tout le monde, on le remplace par personne. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Quand on trouve le mot quelqu'un, on le remplace par personne. Tout le monde est là, personne est là. Quand on trouve tout le monde, on le remplace par personne. C'est-à-dire, on met personne au début de la phrase et né avant le verbe. Chers amis, on a parlé aujourd'hui de la phrase négative. Qu'est-ce que c'est la phrase négative? On a dit que la phrase négative indique le contraire, refuser une action, exprimer un doute. C'est-à-dire, on dit non. On n'est pas d'accord. De quoi se compose la phrase négative? La phrase négative se compose de deux éléments qui encadrent le verbe.
c'est-à-dire on met un élément avant le verbe et l'autre après le verbe. Chers amis, maintenant on doit poser la question. Quels sont les éléments négatifs qui indiquent la phrase négative? Les éléments négatifs qui indiquent la phrase négative sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Répétez avec moi. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Merci de votre attention. Abonnez-vous sur le français facile avec Noura.